Bonjour Stéphane, comment vas-tu aujourd'hui en cette journée du 10 juin 2026 pour notre podcast maintenant mensuel concernant décrypter le marché de Vancouver. Super, salut Julien, tout va bien? Euh, à la veille du lancement de la Coupe du Monde de football. Exact. Grand Et, moment, su- et oui, et oui, possibilité d'une troisième étoile pour l'équipe de France. T'y crois ou t'y crois pas? j'y crois, on est quand même bien placé, donc je pense que ça peut le faire. C'est toujours Ouais, dur d'être favori, mais bon, je d'être pense parmi que les c'est un peu le favoris. problème. C'est Et un peu ouais, le problème. On est favori et souvent les il y a, favoris ne gagnent pas. et ouais, il y a de la C'est cool. pression. Mais bon, écoute, On verra. Écoute, on commence cette vidéo par une vue aérienne d'une ville que tu as demandé, qui est la ville de Bordeaux. Magnifique ville. superbe, Ouais. superbe. Écoute, ça fait plaisir à chaque fois dans notre podcast de survoler toutes ces villes de France qui sont superbes, plus belles les unes que les autres. Ça appelle à la nostalgie. Un petit peu quand même, hein. C'est Ça ça. donne envie d'y retourner de temps en temps. Surtout que, bon, à Bordeaux, il n'y a pas que la ville. Il n'y a pas que la ville, il y a évidemment, il y a le vin. Il y a le vin. Et vu que tu es amateur de vin, je imagine que ça appelle encore plus de nostalgie. C'est clair, c'est clair. Ok. Alors aujourd'hui, on va un peu faire évoluer le format pour avoir des informations concernant le marché comme d'habitude, mais avec un petit twist aussi sur deux, trois petits points que j'aimerais partager avec notre audience. Voilà, c'est un peu des fun facts, c'est un peu aussi des informations dans une plus grande globalité que juste celle de Vancouver. Alors, si tu veux bien, on y va. Super. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok, donc la première chose que j'aimerais mentionner pour notre audience, c'est qu'on avait déjà parlé de certaines décisions de justice concernant la légitimité des propriétaires de la terre sur le Grand Vancouver et éventuellement dans une plus grande généralité dans tout le Canada vis-à-vis des Premières Nations. Ouais. Ce qui en soi est quand même un sujet assez sensible puisque ça fait vraiment trembler les fondations en fait du droit à la propriété. D'accord? À qui appartient le Canada? En tout cas, la Eh terre ouais. sur laquelle on est. Okay. Et donc, à la fin du mois de mai, il y a la Cour suprême du Canada qui s'est prononcée pour dire que, en fait, les Premières Nations, les titres des Premières Nations ne peuvent pas supplanter les droits en fait du Canada. D'accord. Donc ça, c'est une évolution quand même assez importante depuis le début de cette histoire. Tout à fait. Ouais. C'est donc c'est pas la fin, Ouais. c'est pas le bout du chemin, mais c'est une décision, on va dire, qui va dans le sens de confirmer ce à quoi avec on travaille et les choses dans lesquelles on croit depuis que le Canada a été créé. Mhm. D'accord? Donc, ça va dans le bon sens, j'ai envie de dire, puisque ça va dans le sens du statu quo, ce qui, je pense, est le meilleur sens Mhm. qu'on puisse adopter. Et on va bien sûr continuer à, à observer l'évolution de la situation. Alors, j'ai trouvé dans cet article, il y a un paragraphe qui me fait mourir. C'est qu'en fait, dans la région de Richmond, il y a une décision de justice en fait, qui a déclenché tout ce Cette processus, histoire. Ouais. cette histoire, en fait, qui permettait à ici ils appellent ça des bands, okay, donc une tribu de Première Nation, d'avoir leur autorité sur la terre autant que le Canada. Et donc, il y a eu un appel de cette décision. Alors, l'appel, il a été fait par la province, d'une part, okay, la province qui ne comprend pas forcément la décision, okay, Mhm. le gouvernement fédéral, d'autre part, jusque-là tout va bien, et enfin, d'autres Premières Nations Ah qui ouais. font aussi appel de cette décision, en fait, qui disent « Attendez,
C'est parce que c'est aussi chez nous. Ouais, c'est ça. C'est pas aussi simple que ça, hein. Déjà, le point de départ est compliqué, mais les limites de territoire entre Premières Nations entre elles ne sont pas forcément claires. Exactement. C'est pas qu'un problème de relation du territoire par rapport aux Premières Nations et aux colons finalement, puisqu'on est arrivé ici sur des terres qui ne nous appartiennent pas. Mais Il bon, faut il y quand a même, eu voilà. voilà. Ouais. Dans un premier temps, le Canada n'était pas créé, et quand ça a été créé, elles sont devenues propriété du Canada. Et ouais. Voilà. Donc voilà, en effet, comme tu dis, Steph, tu as raison. Il y a aussi cette notion de dire que déjà, entre les délimitations des territoires ne sont pas claires. Eh oui. Donc, Ouais. affaire à suivre, ce qu'on va continuer de faire jusqu'à ce qu'il y ait une décision finale. Okay. Ensuite, alors ça, c'était petit 1. Petit 2, je vais partager avec vous, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel dans un marché dans lequel j'évolue. D'accord. Donc, c'est la vente d'une propriété de prestige, d'un penthouse sur Color Bar. D'accord. Et en fait, c'est pour partager avec vous l'épopée que peut être la mise en vente, ou en tout cas le projet de vendre une propriété. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en juin 2021? Il y a une propriété qui est arrivée sur le marché pour 7 250 000. Okay. Donc, c'est une fois de plus un penthouse Color Bar dans un immeuble excellemment bien géré. Et excuse-moi, juste pour repréciser, de juin 2021, le marché immobilier était en folie à Vancouver. Alors, c'était oui, la période où les taux étaient très bas et où on était clairement dans un marché de vendeurs. on était proche des all-time high. Et en fait, la propriété en soi, donc ça reste une propriété de prestige, mais ce qu'on va comprendre là, c'est que donc ce vendeur particulièrement, il s'est placé au-dessus de la fair market value, de la valeur de marché du bien, pour dire en fait, pour adapter une approche, tiens, si vous voulez mon joyau, donnez-moi ce que j'en veux et ça sera le vôtre. D'accord. Et en l'occurrence, je vais apporter une petite nuance sur le pic du marché, parce que pour ce marché-là, d'accord, le pic, c'était en 2015-2016. Pour ce marché-là en Pour particulier, ce marché-là. dans Ouais. ces ordres de Condo de prix. luxe, Color Ouais, Bar. d'accord. Okay. C'était le pic. Et en fait, ça avait décliné, donc, comme on le sait, en 2018-19, pour après reprendre Covid, tout ça. Okay. Donc, il a commencé à marketer la propriété à ce moment-là, en 2021, en juin 2021, pour 7 250 000. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que ça ne s'est pas vendu. Alors, il a baissé à 6 580 000 au mois de septembre. Ensuite, ça ne s'est pas vendu. Il est revenu en avril 2022 à 6 888 000. Donc, il a augmenté un petit peu par rapport aux 6,5 millions d'avant. Ça ne se vend toujours pas. Et en 2023, début de l'année, ça revient sur le marché à 5 888 000. Donc là, il baisse de 1 million. On se dit, il fait un pas vers un marché, ça devrait se vendre. Et là, ça ne se vend toujours pas. Parce que le marché baisse, comme tu dis, en fait, été 2021, c'était le pic. Et après, le marché, il a commencé à baisser, l'augmentation des taux d'intérêt et aussi la mise en place, et je voulais en parler aujourd'hui, et c'est très bien qu'on le fasse, du Foreign Buyer Ban. Donc, en fait, l'interdiction aux étrangers d'acheter de l'immobilier au Canada. Oui. Voilà. Donc, ça a été mis en place aussi. Et en fait, ce marché-là, c'était fatalement destiné à pour la plupart des biens, des acheteurs étrangers. Okay. Donc là,
Ils s'étaient retirés du marché. Maintenant, en plus, ils ne peuvent plus acheter. D'accord. Donc là, 5 888 000. En 2024, début de l'année, il baisse encore à 5 588 000. Ça ne se vend toujours pas. En fin d'année 2025, il baisse à 5,3 millions. Ça ne se vend toujours pas. Et là, et donc c'est un bien que je regarde régulièrement pour voir ce qui se passe, parce qu'en fait, pour moi, ce mec-là, il n'était pas vendeur, en fait. Okay. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mars 2026, listé à 5 millions. Et au mois de mai, ça s'est enfin vendu. Ça s'est vendu. Donc alors à combien, du coup? Ça s'est vendu. Ça s'est vendu. Donc, voilà, c'est pas forcément comme on croit les process de mise en vente, à savoir que ce vendeur en particulier, il est passé par plusieurs agents, qu'à chaque fois, la plupart des agents lui ont expliqué qu'il était au-dessus du prix du marché et qu'en fait, quand on se positionne là et que le marché tombe et qu'à chaque fois on essaie de rattraper le marché, il faut se positionner en dessous ou en tout cas au prix pour pouvoir vendre en fait. D'accord. Donc, il est parti d'un prix en 2021 au-dessus de 7 millions de dollars canadiens pour finalement vendre au bout de 5 ans le bien à 4 millions 8. Alors, je ne peux pas vous communiquer le prix de vente par rapport aux règles de la Chambre des courtiers immobiliers de Vancouver. De manière publique, je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas encore passé chez le notaire. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Bon, on sait qu'il était. Je peux vous dire, je peux pas vous le dire. Si vous me contactez par message, par téléphone, je pourrais vous le dire si vous êtes curieux. Mais ce que je peux vous dire, c'est combien il a acheté et quand. Ah, ça, on peut le savoir. Ouais, ça, on peut savoir. Alors ça nous intéresse. Il a acheté en 2003. Pour combien, selon toi? Waouh, en 2003, et je vais dire de 500 000 dollars. En 2003, ça reste quand même c'est vraiment une propriété de prestige parce que c'est un penthouse, parce que c'est Colarbur, c'est waterfront, avec la vue sur les montagnes. Donc, 500 000 en 2003, ouais, non, c'est un peu en dessous. Il avait acheté 1 500 000. Déjà en 2003, ok. Ouais. Ok. Donc ça va, apparemment il s'en sort bien, même s'il n'a pas pu faire la culbute totale qu'il avait envie de faire. Mais... C'est un peu la morale de l'histoire. Donc voilà, quand éventuellement ça sera passé chez le notaire, je vous dirai combien ça s'est vendu. Ce que je peux vous dire aussi, c'est le prix de la valeur foncière. Valeur foncière est évaluée à 4,2 millions. Donc, même quand il était listé à 5 millions, il était listé au-dessus de la valeur foncière qui est une indication, n'est pas forcément représentatif de la véracité du marché, mais voilà. Intéressant. Affaire à suivre. Donc voilà, après 5 ans sur le marché et 2 millions de baisse de prix, ça s'est finalement vendu. Ouais. C'est pour moi la saga de. Pour moi, quand j'ai vu que c'était vendu, j'ai dit mon Dieu, c'est pas possible. C'était un peu comme un Netflix grand finale et c'était oh là. Donc voilà. Oui, il y a une émission Netflix justement sur ce genre de propriété de luxe. Tout à fait. Que je ne regarde pas, mais. Moi non plus. Souvent, on me demande si je regarde, mais j'en ai assez avec ma journée et mes nuits d'immobilier avec une réalité qui dépasse souvent la fiction. Donc non, je ne regarde pas. J'ai mon propre show, en fait. C'est ça. Dont tu fais partie. Tu te regardes toi-même dans ton show. Non, je te regarde. C'est beaucoup plus intéressant. Tu fais partie du show. C'est toi la star, même. C'est toi Non, tu parles. Mais juste peut-être une petite réflexion, parce que quand on voit des prix comme ça, on est à Vancouver, ok. Mais je me dis, on est quand même dans des proportions complètement hallucinantes pour une ville qui, finalement, n'est pas une ville majeure comme New York, Paris, Londres.
c'est dingue, c'est dingue, c'est de la folie. Mais je suis tellement d'accord avec toi et c'est un peu la frustration que j'ai quand je voyage ou quand je parle à des amis qui sont de part et d'autre de la planète. C'est qu'on vit un marché qui est extrêmement volatile. Okay, Ouais, la ville en Amérique du Nord qui a connu la plus grosse appréciation de prix depuis l'an 2000, c'est Vancouver. c'est Vancouver. Okay, c'est pas New York, Mm. c'est pas Austin, c'est pas Miami, c'est Vancouver. Okay. Et on est dans un micro-marché. Et quand on l'explique à l'international, et vu que eux, voilà, on n'est pas une grosse ville, on n'est pas ce qu'on appelle une A-list, on n'est pas Tokyo, Singapour ou C'est ça. Berlin, Paris, Tokyo, enfin voilà, Eh on ouais, est une B, voire C city, quoi. ouais, Et ils se disent, ouais. mais c'est pas possible, tu te trompes. Ouais. Oui, Et non, et non. en effet. Donc voilà, alors en parlant de Vancouver et de sa spécificité, en fait, c'est un marché et c'est une transition qui est plus que parfaite. Pourquoi? Parce que donc là, ce qu'on a évoqué, c'est le foreign buyer ban. Et en fait, il y a eu, notamment en 2015-2016, il y a eu beaucoup d'acheteurs étrangers qui venaient de l'Asie et notamment des Chinois, et ce qui a contribué à l'augmentation des prix. Et sur Vancouver et aussi au reste du Canada. Et en fait, il y a eu un forest buyer ban. Forest buyer ban qui va venir à expiration à la fin de l'année, je crois bien. Oui, Et est-ce que ce foreign buyer ban va être étendu? Rien n'est moins sûr. rien n'est moins sûr. Très bonne question. Rien Très n'est bonne moins question. sûr, étant donné le déclin des prix et le déclin de la demande. Rien n'est moins sûr. Donc, est-ce Mm. qu'il se peut que le Canada ne reconduise pas le foreign buyer ban? La question se pose. La question se pose Ouais, et quel effet ça va avoir sur le marché. Donc, affaire à suivre, une fois de plus, une fois qu'on aura la réponse, on fournira les éléments à notre audience dès qu'on peut. Donc, voilà, bien sûr, bien c'est sûr. OK. ce qu'on continue à regarder. Ouais. Je dirais que pour l'instant, un problème à la fois. On a déjà 2026, le reste de 2026 à traverser. On verra ce qui se passe. Et comme tout le monde sait, on a encore pas mal de choses qui se pointent à l'horizon cette année et on n'est pas au bout de nos peines. Non. Tu avais d'autres choses à aborder avant que je prenne la main ou... Ouais, si tu veux, ouais, j'ai d'autres choses dans les tuyaux, mais si tu veux faire déjà parler un peu justement de cette situation dans laquelle se trouve le Canada pour 2026. Donc, comme tu dis, il faut aller Écoute, jusqu'au bout de 2026 et c'est il ça, semblerait que on soit en train de nager à contre-courant. complètement. Écoute, comme tu l'as probablement entendu ce matin, la Banque du Canada a pris une décision sur le taux directeur, Ouais. qui est une décision qui est attendue par les économistes et puis aussi par le consommateur canadien. Ce qui m'a d'ailleurs surpris ici quand je suis arrivé, j'ai trouvé que les consommateurs canadiens étaient très sensibles à ces évolutions de taux et ces annonces de changement de taux de la part de la Banque du Canada, ce qui, de par mon expérience en France, n'est pas du tout le cas. En Mhm. France, je n'ai pas du tout souvenir que les gens suivent forcément l'évolution des taux d'aussi près. Et finalement, la raison, elle est simple, c'est parce qu'en France, tu n'as pas de taux hypothécaire variable, d'une part, ce qui est le cas ici. Et on sait que les décisions de la Banque du Canada ont un impact direct sur les taux variables hypothécaires, donc des emprunts pour s'acheter une maison. Et aussi ce système de renouvellement des taux tous les 5 ans, traditionnellement, parfois moins, que nous n'avons pas en France, qui n'existe pas aux États-Unis non plus, qui n'existe pas dans la plupart des pays, mais qui est une pratique dominante
au Canada, et qui fait que les gens s'intéressent quand même de près à cette évolution des taux. Et je vais juste partager mon écran rapidement. Vas-y, vas-y. Donc là, Allez, on transitionne déjà vers les taux. on transitionne vers les taux Alors attends, rapidement. alors Est-ce rapidement, que ok, rapidement, juste, et après je te laisse reprendre la main. ok, Si ça passe, ça passe. super. Juste pour voilà, juste pour montrer ce titre, la Banque du Canada ne va pas, probablement pas, augmenter ses taux dans le futur proche, ou même un peu plus lointain. Ok. D'accord? Je ne sais pas si tu vois on voit bien le titre là. Oui. Euh, donc, par rapport à toutes les interrogations qu'on a en ce moment sur l'inflation qui probablement va pousser un petit peu plus dans les mois qui viennent à cause des trois d'Ormuz et du blocage du transport, du transit de barils de pétrole, euh, plus en contrebalance de ça, une économie qui s'affaiblit. En fait, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce que la Banque du Canada va augmenter ses taux pour réduire l'inflation ou est-ce que la Banque du Canada va réduire ses taux pour restimuler l'économie? Bon, le consensus est que pour l'instant, en tout cas d'ici la fin 2026, on ne devrait pas voir la Banque du Canada bouger son taux directeur. On devrait rester à 2,25 jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, c'est le constat qu'on peut avoir aujourd'hui. Évidemment, ça peut changer en fonction des évolutions de l'économie et de ce qui se passe avec les États-Unis. Alors, donc, on va faire un petit point parce que à chaque fois dans nos stats ou en tout cas dans notre podcast mensuel, on a déjà évoqué plusieurs fois la situation économique et politique internationale et l'impact aussi que ça a sur les prix du pétrole et les prix du pétrole qui ont un impact sur l'inflation. Eh oui. À savoir qu'aujourd'hui, le prix du pétrole, il est à environ, je vais vous dire ça, je crois 91 $. Et en fait, alors il est à 90 $ là tout de suite. Ok, donc, D'accord. chaque fois, on va faire aussi un point sur le prix du pétrole qui a indirectement un effet sur les prix de l'immobilier parce que qui dit inflation dit potentiellement augmentation des taux, comme ça s'est passé en 2022 et tout ça. Et donc là, Eh oui. tu nous dis que même s'il y a peut-être une inflation à venir, la Banque centrale, elle dit on ne va pas augmenter les taux jusqu'à la fin de l'année. C'est à peu près ce qu'ils disent, D'accord. sans le dire vraiment, parce que tu sais, c'est toujours le cas avec les annonces de la Banque du Canada. Ils adoptent un langage bien précis pour donner une direction aux économistes et une direction à l'économie, mais sans vouloir vraiment influencer directement les décisions que les marchés vont prendre. Mhm. Donc, il y a toujours un langage un petit peu particulier. Mais là, le langage était plutôt clair sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir d'augmentation des taux, du fait que, d'après la Banque du Canada, l'inflation devrait se stabiliser un petit peu autour de 3%. Mhm. Okay, donc, ça va continuer à monter un petit peu Ce qui est OK. jusqu'à l'été. Et ensuite, leur estimation est que l'inflation va redescendre D'accord. ensuite, après. Et donc, il n'y aura pas vraiment d'impact très significatif de la hausse du pétrole. Ce qui m'a un peu surpris, personnellement, mais on va voir. On On va voir continue comment ça se passe. à observer l'évolution de la situation et apporter notre avis critique et aussi parce qu'en fait, il y a l'inflation, mais
il y a deux choses avec le taux directeur. C'est donc qui est censé un peu aussi refléter la force de l'économie canadienne et aussi la force de la monnaie canadienne. Et en fait, maintenant, il y a tout ça qui s'imbrique. OK? Pourquoi? Ouais. Alors, en plus du prix du pétrole, il y a aussi un accord de libre-échange entre États-Unis, Mexique et Canada qui, semble-t-il, ne va pas être reconduit. OK? De manière officielle, mais de par l'accord qu'il y a actuellement, s'il n'est pas reconduit officiellement, s'il n'est pas ratifié, il y a quand même une continuité qui va se faire jusqu'en 2036. Mais s'il n'est pas signé, ça veut quand même dire que la relation entre les trois pays n'est pas au beau fixe. Donc, ça va contribuer à affaiblir l'économie du Canada. Okay? Et en parallèle de tout ça, alors je m'excuse un peu, je sens qu'il faut que je m'excuse vis-à-vis de notre audience parce que ça part dans un débat économique global. Et malheureusement, c'est un peu ce qu'il faut qu'on regarde oui. pour un peu anticiper ce qui va se passer. Parce que, en fait, le taux directeur, il ne bouge pas. La monnaie canadienne, elle s'affaiblit. Elle s'affaiblit, d'accord? Depuis maintenant, ça va faire depuis 10 ans, ok? Vis-à-vis du dollar américain et vis-à-vis de l'euro. Ok? Et donc, pourquoi est-ce que maintenant tout s'entrebrique? Parce que si le foreign buyer ban venait à sauter, ou en tout cas ne pas être reconduit pour 2027, on a des acheteurs étrangers potentiellement avec des capitaux, une monnaie faible, et qui vont regarder le Canada et se dire, c'est pas cher là-bas. Pour les Canadiens, c'est cher, mais pour les étrangers, c'est pas cher. Surtout que les prix ont baissé. Les prix baissent, la monnaie baisse. Les étrangers qui ne peuvent pas acheter maintenant, mais qui peut-être en 2027 vont avoir la possibilité de le faire, ils vont se dire, c'est la fête. En plus, et ça va créer de la demande. On y vient. C'est ça. En plus, très, très rapidement, avec ce qui se passe aux États-Unis, le Canada est vu comme un pays plus stable politiquement et où finalement investir au Canada a du sens par rapport à cette stabilité. Le Canada a aussi des objectifs de devenir une vraie puissance pétrolière. Bien sûr. Et les ressources au Canada et pas que. Et pas que. Les ressources naturelles au Canada font que ça reste un pays avec beaucoup d'avantages. Et même si ce n'est pas un pays parfait, c'est quand même un pays, c'est celui qui s'en rapproche le plus. En tout cas, on va dire, en termes de stabilité sociale, d'éducation, de ressources, de sécurité, d'accès à l'eau potable. Donc, ça fait du sens pour beaucoup de gens d'acheter du Canada et de migrer au Canada. Okay? Et ce qui se passe va être en tendance quand même à moyen long terme. Okay? Complètement, ouais. Donc, pour voir un peu ce qui se passe, pour reprendre sur l'activité donc de l'immobilier local, il y a un marché qui était vraiment un marché miroir, c'est-à-dire c'est le marché de Hong Kong. Okay? Et en fait, donc c'est ce qu'on a à l'écran maintenant, c'est que depuis 3 ans, comme dans beaucoup de pays de l'OCDE, les prix de l'immobilier à Hong Kong ont chuté. Et là, depuis le mois de février, on a connu 3 mois de hausse des prix. OK. Donc, dans quelle mesure est-ce que ça va se répercuter et dans combien de temps sur le marché local? L'avenir le dira. Intéressant. OK. J'essaie de venir avec des infos un peu... c'est pas mal. avec un peu des infos qui nous font, on va dire, se poser les bonnes questions pour l'anticipation du marché local pour les mois à venir. OK. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que tu sais ou pas, qui fait qu'en particulier ce marché de Hong Kong est en train de reprendre
Est-ce que les acheteurs ont décidé de profiter de cette baisse, finalement, au bout de Bah, 3 ans? en fait, je n'ai pas la réponse, mais si je devais en fournir une, le marché il a baissé de 28% depuis le pic de septembre 2021. 28%. OK. Il y a toujours un besoin en immobilier. Il y a toujours un besoin Mhm. d'avoir un bien immobilier, que ce soit, voilà, que ce soit de l'immobilier commercial, de l'immobilier résidentiel ou pour de la résidence principale ou pour de l'investissement. Les gens, ils Bien ont sûr. besoin de vivre quelque part. Bah ouais, Ils ont besoin de vivre quelque part. exactement. C'est Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas un le des choix. fondamentaux de l'être humain. Tout à Donc, fait. là, Ouais. après que les prix aient bien baissé, il y a une reprise. Il y avait eu une petite reprise aussi là, à ce niveau-là, mais elle avait fait que 1 mois. Donc là, vu que ça a fait 3 mois, ça a été souligné par les observateurs. Donc, nous, on va OK. voir dans quel marché est-ce que, dans Mhm. quelle mesure ça se répercute sur notre marché à nous. Mhm. Intéressant. OK. OK. Alors, avant qu'on aille sur l'évolution des prix, on va faire comme d'habitude. On va revoir l'offre, la demande et ensuite l'évolution des prix dans le Grand Vancouver. OK. Alors, l'inventaire, il est toujours à un niveau très élevé. Il a trouvé quelque part peut-être son plafond de verre. Il ne descend pas drastiquement. Il est quand même monté en flèche, comme on peut le constater, parce Ouais. que voilà, là, je veux dire, c'est la meilleure illustration possible pour dire que le marché de Vancouver, il est volatile. Volatile. On revient sur la définition de la volatilité. La volatilité, pardon, c'est une augmentation ou une diminution à 2 chiffres. Donc, à partir du moment où on est à 10% ou plus, c'est volatile Ouais. sur un an. OK. OK. Donc, des niveaux d'inventaire toujours très élevés. Donc, ça, je rappelle que c'est pour le Grand Vancouver, tout type de propriétés confondues, c'est-à-dire les maisons détachées, les maisons de ville et les condos. Okay. Qu'est-ce qu'il en est de la demande? La demande, ça ne va pas. Toujours pas. Toujours pas. La demande, ça reste, et depuis maintenant, voilà, comme on l'a dit déjà dans nos derniers podcasts, ça reste bas. Ça reste bas. Ça reste très, très bas. Ouais. Dans quelle mesure est-ce que ça peut exploser? Peut-être 2027, le foreign buyer ban est levé, et là, bam. Il y a ça. Il y a le facteur des taux, comme on sait, des taux des hypothèques. Donc, petite parenthèse, comme je disais, la Banque du Canada ne touche pas à son taux directeur pour l'instant. Ça ne veut pas dire que les taux fixes des hypothèques ne vont pas monter. Okay. Oui. Parce qu'on est dans une période d'incertitude, comme tu l'as dit, la négociation du libre-échange avec les États-Unis et le Mexique fait que les investisseurs peuvent continuer à shifter leur investissement de leur portefeuille d'actions vers des portefeuilles d'obligations. Donc, ce qui peut continuer à faire monter les taux fixes et ce qui peut continuer à maintenir une demande pour de l'achat immobilier faible. Oui. Ouais. Donc, et qui va contribuer à avoir un impact sur les prix. Donc, c'est ce qu'on regarde maintenant. Ouais. Donc, les prix continuent à baisser de manière, on va dire, très contenue. Très contenue, mais ça va toujours vers la baisse. D'accord? D'accord, ok. Donc, maintenant, ce qui m'amène à une donnée qu'on a ajoutée au fur et à mesure des podcasts, qui est donc l'évolution du median price per square foot, donc le prix médian du prix au pied carré, des condos sur la municipalité de Vancouver. Là, on a vraiment réduit. Focus sur Vancouver. Ok. Sur Vancouver, parce que bon, on a quand même la péninsule de Vancouver downtown où il y a beaucoup de condos, donc on peut quand même obtenir, on va dire, une donnée qui soit assez valide. Et
Ça fait quelques mois qu'on regarde la barrière des 1000. Alors, on en est où? Alors, on est tombé en dessous des 1000. Ça y 980. est, ça y est. Ouais. Donc, ça continue à baisser aussi, le prix au pied carré, sur, la ville de Vancouver. Donc, situation à observer également, à savoir que le précédent plus bas, c'était à 929, 930. Est-ce Et qu'on ça, va c'était aller quand, ça? rechercher C'était un 2019, ça, hein. octobre 2019? Ok. Ouais. Après l'implémentation du stress test, en fait, Hmm. qui avait été à ce niveau-là Hmm. en janvier 2018. Et donc, ça avait pris 2 ans pour que le marché l'absorbe. Ouais, ouais, OK. ouais. Et D'accord. après, là, c'est Covid. Et maintenant, donc, on absorbe tout ce qui a été cette évolution des taux, les conflits armés de par le globe, beaucoup de gens qui ont aussi changé de résidence principale suite aux nouveaux besoins de Covid, qui étaient pour la plupart d'avoir Ouais. la possibilité d'avoir un bureau à la maison et un espace extérieur, idéalement. Donc, Et oui. voilà, ça c'est notre. Et d'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose là-dessus, à l'époque, j'ai eu beaucoup de mes clients, initialement basés à Vancouver, trouvant que les prix de Vancouver étaient trop élevés, Mhm. qui sont partis sur Calgary. Ouais. Voilà. Avec accord de leurs employeurs pour pouvoir travailler depuis Calgary en remote. Et Mhm. Mhm. il y a eu un flux comme ça d'un certain nombre de citoyens de BC Mhm. qui sont partis s'installer dans une ville où les prix sont quand même beaucoup plus abordables. En effet. Et Ouais. l'hiver, beaucoup moins doux. C'est clair. En fait, Vancouver, ici, on est un peu comme sur la Côte d'Azur du Canada. Complètement. Ouais. Voilà. Il faut Bah aussi écoute, le dire, c'est qu'il y a une qualité de vie ici, une douceur de vivre euh, tout au long de l'année qui attire et beaucoup, oui, beaucoup de Canadiens et aussi d'autres citoyens de par le monde. complètement, complètement. Écoute, Voilà. ouais. Est-ce que tu avais d'autres choses à évoquer, Steph? Pas plus que ça. Euh, Peut-être revenir rapidement sur le prix du baril de OK. pétrole. Tu Ouais. disais, on est à 90 dollars le baril en ce Ouais. moment. J'ai assisté à une présentation économique de Manulife hier, Ouais. où ils expliquaient que le baril, vu la situation actuelle, le prix du baril devrait se situer à 120, 130 dollars. Mhm. Okay. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que y a plusieurs facteurs. Premièrement, les États-Unis utilisent leurs réserves stratégiques au rythme de 1 million de barils par jour. La Chine a pratiquement arrêté d'importer. En tout cas, n'importe plus dans les proportions habituelles. OK. Okay. Voilà, donc il y a tout un tas de facteurs qui font que en ce moment, le prix du baril reste relativement bas, même si c'est quand même à 90 dollars, Mhm. ce qui est plus élevé que ce qu'on avait connu avant, évidemment, la guerre avec l'Iran. Mais ça veut dire qu'on va probablement se diriger vers un prix du baril qui, de toute façon, à un moment donné, va continuer à monter et probablement atteindre ces niveaux dont Oh, Manulife parlait. 120 dollars.
$120, c'est toujours pareil, hein, c'est des prédictions d'économistes. Une fois sur deux, ils se plantent. Hein, mais Ouais. au jour d'aujourd'hui, c'est les prédictions. L'utilisation des réserves stratégiques, ça ne peut pas se faire ad vitam Indéfiniment. aeternam, Mais l'Europe aussi, hein. indéfiniment. Elle a fait, Comment? l'Europe aussi a été dans ses réserves stratégiques. Eh ouais, eh ouais. Donc, si le conflit se prolonge, on devrait voir un prix du baril qui continue à grimper. On verra bien ce que ça donne. Malheureusement, c'est pas de notre ressort. Si c'était de notre ressort, tout serait beaucoup plus simple. On mangerait bien, on boirait du bon vin. Quoi d'autre? On s'installerait à Bordeaux, On s'installerait à Bordeaux. par Voilà, tout le exemple. monde serait content. Tout Hein. le monde aurait un logement, tout le monde pourrait vivre largement sur ses revenus. Voilà, si vous Exactement. avez un travail. Voilà, Exactement. mais ça n'est pas notre ressort. Mais ce que vous pouvez faire, c'est voter pour nous. Il faut qu'on se présente à une Bah, élection. en tout cas, votez, likez notre Ah, podcast. voilà, merci. Déjà, Merci, pour parce qu'à démarrer. chaque fois, t'as vu, on oublie de le dire. On oublie de le dire. On oublie de le dire. Si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez trouvé peut-être un petit peu de valeur dans ce qu'on a présenté, n'hésitez pas à mettre un petit like et éventuellement Carrément. vous abonner pour ne pas rater la prochaine. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Il faut nous le dire, ça nous fait du bien. On se Et sent un même peu faire moins des seul, du commentaires. coup. Et même si on vous dit des choses, vous n'êtes pas d'accord, dites-nous en commentaire, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut le dire. Il faut Voilà, le il dire. faut le On est là pour le débat, c'est ce qu'on aime. Donc, Voilà, et même exactement. Et on vous invite à la prochaine vidéo. allez. On est comme Donc, ça. On est comme ça. on est comme ça. Donc, On est rendez-vous ouvert. Voilà. dans un mois, à peu près. C'est ça. Hein. Alors, la prochaine, c'est dans un mois et je serai en France. Arrête là tout de suite. Alors, je vous dis à la prochaine Bah, vidéo avec Stéphane depuis Vancouver et moi depuis la France. depuis la Éventuellement, un de France. vous. Voilà. Écoute, tu seras à Cannes? Ouais. Écoute, on peut le faire. Hein. Toi à Cannes, moi à Vancouver. Allez, Ah, ben, on va le faire. C'est pas qu'on on peut, va le c'est qu'on faire. va. On va le faire. On va le faire. Donc voilà. OK. Magnifique. Écoute, super. Merci pour tout. Ben, avec plaisir. Toujours un plaisir de te voir, Steph. De même, ça fait toujours plaisir. Et bah, je te dis à très bientôt et je dis à dans un mois à nos auditeurs. Eh ben, écoute, à dans un mois. Merci, Steph. Super. Super, merci. Salut.